Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 22 octobre, il est 17h01. J'ouvre le vlog maintenant simplement parce que je me suis levée il y a 20 minutes. Voilà. Il y a 20 minutes, j'ai sorti les chiens, j'ai nettoyé un peu l'appartement, j'ai vidé les poubelles, je les ai pas sorties, je les sortirai plus tard. Là, c'est le sac, il est posé dans l'appartement. Bon, c'est pas très propre, mais tant pis, j'ai trop froid pour aller sortir les poubelles. Et elles sortiront, ne vous inquiétez pas, elles sortiront bientôt. Donc j'ai enlevé la laise comme d'hab, j'ai passé un coup de serpillière dessous et puis voilà. Donc là par contre vous devez entendre le chauffage qui tourne à plein régime. Je suis mais congelée. Alors oui, je suis en t-shirt hein, quoi, je suis en pyjama, j'ai pas mis de pull mais je suis surgelée. J'ai les mains, c'est des glaçons, voilà. En plus étant malade ça n'aide pas hein, qu'on se le dise bien. Donc j'irai mettre un pull un peu plus tard, mais j'attends d'essayer de réchauffer l'appartement, que l'appartement se réchauffe un peu. De toute façon j'irai mettre un pull plus tard. Je suis donc au café, c'est ma bouteille d'hier. Oui, parce que hier j'étais chez les parents, je n'ai pas pris ma bouteille, sinon j'aurais pris ma bouteille, j'aurais bu du café toute la journée, je vous rassure. J'ai dormi comme une souche. Je me suis endormie à... Alors je me suis couchée à quelle heure? J'ai coupé le vlog, il était 10h environ. Non, oui, je me suis couchée à 10h. Je me suis couchée, j'ai éteint la lumière, j'ai entendu l'église qui sonnait les 10 coups de 10h. 10h15, j'étais dans les bras de Morphée, hein, clairement, dans les bras de Morphée, 10h15. Hein. J'ai dormi comme une souche. Je me suis réveillée, premier réveil pour manger un pain au chocolat, il était 8h du matin. Bon, j'ai quand même fait 10h, 8h sans être réveillée. Donc, j'ai quand même bien. Puis après, je me suis réveillée pour un deuxième pain au chocolat. Il était 15h. Donc après, là, j'ai somnolé jusqu'à 16h45. J'ai somnolé, je n'ai pas dormi. Ouais, je me suis réveillée, il était 15h30 ou 15h15, je sais plus. J'ai mangé en pain au chocolat, 15h15 et j'ai mangé en pain au chocolat et j'ai attendu que 16h45 sonne. Quoi sonne? Donc mon réveil sonne. Donc, je l'ai coupé avant que mon réveil sonne parce que j'aime pas entendre mon réveil. Donc voilà. Donc sinon, je suis pas très bien réveillée, j'avoue. Mais par contre, ma peau va mieux. Voilà, ma peau va mieux. En fait, je disais que j'avais pas de crème, mais j'avais oublié que dans mes backup, comme les make-up artistes, j'avais une crème au lait d'ânesse nourrissante. Une crème bien riche au lait d'ânesse. Donc je l'ai ressortie et franchement, ma peau va beaucoup mieux. Donc j'aurais pas besoin d'investir 15 à 20 balles dans une crème anti-âge, je ne sais quoi. Désolée Céline, je sais que tu voulais m'aider, mais je n'ai pas les moyens d'investir dans une crème à 16 balles, 16 ou 17 ou 20 balles. Alors que j'ai une crème nourrissante au lait d'ânesse qui est très bien, voilà. Donc ma peau va mieux. Bon là j'ai juste passé mon visage sous l'eau, je n'ai pas encore mis mon tonique à l'eau de rose. Donc j'irai mettre mon tonique à l'eau de rose et ma crème au lait d'ânesse juste après. Là d'abord je me pose, je bois mon café, j'essaie de me réveiller un minimum et de me réchauffer. Je suis en mode glaçon. Je suis en mode total glace, là c'est... Picard c'est moi là, vous les Picard c'est... Vous tapez Picard, vous allez tomber sur moi. Je suis en mode gelé congelé. Donc le vlog d'hier, non d'avant-hier, le vlog de vendredi a fait que 79 vues. Voilà, il n'a pas fait beaucoup de vues. Le vlog d'hier, on a fait que 44. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Mes vlogs, pourtant le week-end c'est là que les gens regardent les vlogs et là moi les vlogs ne sont pas vus le week-end, ils sont plus vus la semaine, c'est bizarre. Peut-être parce que la semaine il n'y a pas de vlog à regarder, donc ils se rabattent sur les miens qui ne sont pas spécialement intéressants. Voilà, peut-être la raison. Voilà. Donc en tout cas, désolée, j'ai toussé. La quinte de tout ne veut pas passer. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que mes vlogs continuent à vous plaire. J'ai vu que de nouveaux arrivants arrivaient, nous sommes bientôt à 2060 abonnés. Voilà, donc merci, là nous sommes à 2059, mais ça varie. Des fois ça fait 59, des fois ça fait 57, des fois ça fait 59. Ça varie, pour l'instant nous sommes à 2059.
peut-être les 2060 bientôt. Voilà. Donc en tout cas, merci aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés d'être là sur ma chaîne. La crevette. D'être là sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça me fait plaisir de voir que de nouveaux arrivants arrivent toujours. Donc je rappelle que je suis artisan serrurier, voilà. Donc je vais encore vous gaver avec mon site, les fondants parfumés de nanou.com. Vous retrouvez toutes mes créations, les fondants classiques, les fondants macarons, les fondants boule de glace, les fondants tablettes, les fondants clamshell. Pour l'instant, ce sont les 5 formats que je propose. Je ferai les snap bars plus tard, mais pour l'instant, j'ai encore trop de stock en tablette et en clamshell. Je n'ai quasiment rien vendu en clamshell, quoi, je n'ai rien vendu en clamshell du tout. Et les snap bars, pareil, les snap bars, je les ai pas encore créés. Mais voilà, les formats tablettes, j'en ai fait trop. J'ai toute une boîte pleine. J'ai une boîte pleine de formats tablettes qui ne partent pas. Alors la dernière fois, Amandine m'a pris 4 tablettes. Elle m'a pris 2 tablettes sur les bancs de l'école, donc qui sentent la colle Cléopâtre, qui sentent l'amande, et 2 tablettes cachemire et soie. D'ailleurs, je n'ai plus. Faut que non, je vais pas en refaire parce que j'ai trop de tablettes en fait. J'ai beaucoup trop de tablettes. Par contre, quand j'aurai retrouvé mon odorat à 100%, parce que là, il n'est pas à 100%, je sens des odeurs. Là, je brûle un fondant adoucissant. C'est trop léger là. C'est pour ça que je préfère, même si je connais mon dosage, je sais mes dosages, je les connais. Mais comme je fais aussi au nez, si j'ai pas la bonne odeur qui arrive à mon nez, je vais avoir tendance à en rajouter. Et ça, je connais mes dosages, je connais, c'est la loi, tu peux pas en mettre plus, tu peux pas en mettre moins. C'est des fondants à 10%. Mais malheureusement, des fois, je me dis, mais c'est pas assez fort, je vais vouloir en remettre et tout. Donc, quand je serai plus malade, excusez-moi pour ce gros reniflage dégueulasse, quand je serai plus malade, je reprendrai la création de mes fondants parce qu'il me reste jusqu'au 10 décembre pour finir la création de tout le réassort que j'ai à faire et l'emballage. Voilà. Alors l'emballage est fait sur presque tous les fondants, sauf que ceux que j'emmène, ils ne sont pas faits. Quoi, la plupart de ceux que j'emmène ne sont pas faits. Donc, je dois les emballer. J'ai prévenu ma soeur que j'aurai sûrement besoin d'elle, mais qu'on ne ferait pas le même système parce que je dois mettre mes étiquettes CLP dedans. Voilà. Et je les mettrai avant et pas après, comme j'ai fait pour l'expo vente. Voilà. Voilà, donc comme ça je mettrai les étiquettes CLP dedans. Donc je les découperai et puis j'imprimerai. Par contre, j'ai encore des fondants cachemire et soie à faire parce que là j'en ai que 20. J'en ai que 22, je crois. Cachemire et soie, j'en ai que 13. Oh là, c'est l'arnaque. J'en ai que 13. Donc si j'en ai que 13, faut que j'en refasse au moins encore 10 pour en avoir 23. Voilà, ou 15 pour en avoir 29. Mais malheureusement, le truc c'est qu'il faut que j'arrive à pas me motiver parce que je suis très motivée pour travailler, je dors très mal souvent. Mais là, malheureusement, étant malade, c'est un peu compliqué de travailler. Même si tu connais tes dosages, malheureusement, c'est très compliqué de travailler parce que c'est un métier on se sert du nez, même si on connaît les dosages. Mais en tout cas, une personne qui n'a pas d'odorat ne pourra pas travailler dans le monde de la parfumerie ou dans le monde d'artisan cirier qui crée des fondants parfumés ou tout ce qui est parfumé. Ça, c'est sûr. Et moi, je me connais. Si je sens que ça ne sent pas fort, je vais vouloir en rajouter. Je connais mon dosage. Mais malheureusement, j'ai tendance à vouloir que ça sente, en fait. C'est le principe. Hein. J'ai tendance à vouloir que ça sente. Donc, voilà. Alors, aussi, donc je rappelle qu'avec le code bienvenue 5,
vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5% de 5 euros d'achat minimum hors frais de port. Code valable une fois par compte. Je pense que c'est par compte, qu'ils disent une fois par personne, mais je pense que c'est par compte. Donc si vous voulez bénéficier de l'offre plusieurs fois, oui, je vous redonne les ficelles pour payer moins cher, bah, créez plusieurs comptes. Créez plusieurs comptes avec différentes adresses email, parce que je pense qu'ils se basent sur l'adresse email qui s'enregistre sur le compte et non sur l'adresse postale. Je pense. Hein. Je pense qu'ils se basent sur l'adresse email du compte et non sur l'adresse postale. Voilà. Donc si vous avez... si imaginons vous êtes en couple et que vous voulez deux colis avec le code, et bien imaginons vous enregistrez le code de votre conjoint ou de votre conjointe. Le numéro de l'adresse de votre conjoint ou votre conjointe. Et moi, vous aurez 2 colis. Voilà, avec le code bienvenue 5, vous aurez bénéficié de 5% sur chaque commande. Voilà. Et après, je rappelle que sur le site, vous trouvez les calendriers de l'Avent. Je rappelle que les calendriers de l'Avent se composent comme ceci. Donc, c'est un système de boîte craft à chercher. Donc, c'est du fait main, c'est du fait maison. C'est pas l'industriel, c'est fait avec mes petits moyens. Je suis une petite entreprise. J'ai commencé que en janvier, ça ne fait même pas un an que j'ai commencé, mais en fait ça fait pas un an que j'ai commencé, mais en fait tout simplement en fait j'ai besoin de votre soutien, voilà, donc pensez à moi pour les fêtes de fin d'année. S'il vous plaît, si possible, pensez à moi pour les fêtes de fin d'année. Et puis voilà, donc il va y avoir les Black Friday en novembre. J'hésite à faire quelque chose pour le Black Friday. J'hésite. Mais après, je me dis que c'est vraiment du soldage. C'est pas des petites soldes le Black Friday, c'est vraiment de l'écoulement de stock en fait. Et moi, je risque d'être trop perdante. Je risque d'être trop perdante le week-end du Black Friday. Donc voilà, j'ai un peu peur. Donc j'hésite. Je ne sais pas quand sont les dates. Je crois que les dates sont en novembre. Donc j'hésite un peu. J'hésite un peu pour Black Friday. Sinon le Black Friday sera du vendredi au dimanche. Je ne sais pas les dates. Voilà, j'essaierai de regarder les dates sur internet. Et je verrai si je mets des réductions. Voilà, je verrai si je mets des réductions ou non. Mais voilà, je verrai si je mets des réductions ou non. Mais après, c'est vrai que moi, en fait, ça me fait écouler du stock. Ça me fait des ventes, certes. Mais je ne suis pas spécialement gagnante. Et le but, c'est ne pas de vendre à perte. Parce que les Black Friday, c'est souvent des écoulements de stock que les grandes entreprises peuvent se permettre. Moi, je suis une micro-entreprise, je suis auto-entrepreneur et je ne peux pas me permettre de perdre de l'argent, tout simplement. Donc, à part vous donner des astuces pour payer moins cher sur mon site à propos du code. Donc, ouais, on va revenir au calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, tout simplement, donc déjà, il coûte 30 € hors frais de port. Si vous passez par la poste, en Colissimo, vous serez rajouté 7 €. Excusez-moi, vous êtes tombé. Donc le colis vous revient à 37 € si vous passez en Colissimo. Si vous passez par Mondial Relais, il vous revient à 35 €. Mais il faut savoir que Mondial Relais a des bugs en ce moment et qu'il faut souvent une semaine, voire 15 jours pour avoir son colis. Voilà. Donc moi je sais que Amandine, la personne qui m'a fait ma commande la dernière fois, elle a mis plus d'une semaine à recevoir son colis. Elle a mis plus d'une semaine. Alors oui, je l'ai posté le vendredi, le samedi et le dimanche et le lundi, il n'y a pas de relevé. Ou alors je l'ai posté le samedi. Non, je l'ai posté le samedi. Je l'ai posté le samedi, le lundi, le samedi, il n'y a pas de... Je l'ai posté après le relevé et le lundi, il n'y a pas de relevé. Ou alors il n'y a pas de relevé le week-end non plus. Ouais, il n'y a pas de relevé le lundi non plus. Donc le colis a été relevé que le mardi. Et encore, je crois même le mercredi. Donc voilà, très compliqué. Donc il y est arrivé que mardi
cette semaine. Je l'avais posté il y a une semaine avant. Voilà, elle m'a fait ma commande, je l'ai postée le lendemain. Alors oui, j'essaye d'être très rapide sur les commandes. J'essaye d'être un maximum rapide et de poster le plus rapidement possible. Alors si vous passez une commande en Colissimo et que vous la faites avant 22 h, je peux l'envoyer le lendemain. Parce que j'envoie de ma boîte aux lettres et il faut que j'imprime le bordereau Colissimo avant 22 h pour mettre le colis dans ma boîte avant 8 h du matin le lendemain. Si vous la passez après 22 h, malheureusement, il faut attendre le lendemain. Que je puisse que je prépare la commande et que vous l'ayez. Imaginons que vous passez une commande le mardi à 22h01. Imaginons que vous passez une commande à 22h01. Je ne peux plus imprimer le bordereau de livraison. Donc, vous n'aurez pas votre commande le mercredi qui part le mercredi, mais vous l'aurez la commande qui part le jeudi. Voilà. En mondial relais, ça va, j'arrive à gérer. Ils sont ouverts du lundi au samedi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en général, j'arrive à livrer que après le relevé de la journée. Je dépose le colis, il est 17 h en général. Donc, 17 h, 17h30. Donc, le relevage est déjà passé. Donc, pour le calendrier de l'Avent, je répète que vous avez le choix entre 5 gammes. Donc, c'est un 25 cases. Le 25 est une tablette de Noël. Le 25 est une tablette de Noël. Vous avez le choix entre 5 gammes. Fleuris, fruités, frais, gourmands et parfums divers et variés. Pour essayer de coller au mieux à vos attentes. Parce que imaginons, vous n'aimez pas du tout les parfums fruités. Prenez une gamme qui vous va. Si vous n'aimez pas du tout les parfums fruités, vous n'allez pas prendre une gamme fruitée. Voilà, ça tombe sous le sens. C'est comme j'expliquais dans mon vlog d'hier. Imaginons, vous prenez un calendrier chez une grande enseigne ou ceux qui font les calendriers que parfums d'hiver. Imaginons, il y a une fragrance que vous détestez, genre agrumes ou je sais pas, en général, c'est les parfums d'agrumes qui marchent le moins. Un parfum type agrumes ou un truc comme ça que vous détestez, soit vous le jetez, soit vous le donnez. Donc en gros, vous avez perdu un fondant. Voilà, vous avez perdu un fondant parce que vous n'allez pas allumer une fragrance qui vous donne soit mal au crâne, soit la nausée, soit vous ne supportez pas l'odeur. Tout simplement. Vous ne détestez l'odeur, voilà. Si vous choisissez une catégorie qui vous convient, au moins l'avantage c'est que très peu de fondants ne vous conviendront pas. Très peu, parce que certaines odeurs, même dans la catégorie que vous avez choisie, vous ne pouvez pas forcément accrocher. Vous ne pouvez pas forcément accrocher dans certaines fragrances, même si c'est la catégorie et c'est ce que vous avez choisi. Voilà. Donc, après, dans chaque calendrier de l'Avent, vous avez 7 fragrances de Noël en comptant celle du 25. Donc en gros, dans les 24 cases en plus, dans les 24 cases à chercher, les 24 boîtes craft, vous avez 6 fragrances de Noël dispatchées. Au pif, bien sûr, j'essaye de ne pas les mettre collées, j'essaye de les dispatcher, dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà. Et après, vous avez donc la catégorie le type de thème que vous avez choisi. Voilà. Vous choisissez fruité, vous aurez plein de parfums fruités. Vous choisissez les parfums gourmands, vous aurez plein de parfums gourmands. Vous choisissez la catégorie fleurie, vous aurez des parfums de fleurs, ce qui tombe sous le sens. Vous aurez vous aurez ce que vous souhaitez. Alors par contre, dans la catégorie fleurs, je précise que je peux mettre le parfum Bella. Il ne va pas parler à tout le monde. C'est un dupe de parfum, je ne sais pas lequel. Mais en gros, il a une odeur de violette. Il a une odeur fleurie de violette. Donc dans la catégorie fleurs, je peux le glisser. Je ne dis pas qu'il sort automatiquement. Mais je peux le glisser. Voilà, au cas où je peux le glisser. Parce qu'il a une odeur de violette. C'est la note principale du parfum, c'est la violette. Donc si vous choisissez une catégorie fleurs, voilà, il sent la violette. Donc voilà, vous pouvez en bénéficier. Vous pouvez l'avoir dans le calendrier de l'Avent, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, donc écoutez, je pense que j'ai tout dit pour l'instant. Je vous dis à toutes. Il est 22h49. Je vous reprends seulement maintenant. Tout simplement parce que les chiens ont mangé, sont sortis. Non, je ne me suis pas couchée. J'ai été sur YouTube, j'ai regardé la fin du vlog de Marie d'hier. J'ai regardé le unboxing du calendrier de l'Avent du monde de Salomé. Après, j'ai regardé la vidéo make-up de Missy Evely's. Là, je suis en train de regarder le vlog d'Audrey, d'Élodie Dis-moi tout. J'ai regardé aussi la vidéo de Marion Caméléon. Mais entre-temps, j'ai été en cam. J'ai été en cam presque 2 heures avec Maëlys. Donc voilà. Et entre-temps, une d'entre vous est venue me parler sur Facebook. Je suis très contente et vraiment adorable de ta part. Une personne qui regarde mes vlogs et vraiment qui les regarde et qui écoute ce que je dis. Cette personne me dit des choses que je dis dans les vlogs. Donc c'est une personne qui regarde les vlogs déjà, qui comprend ce que je dis, qui écoute ce que je dis. À la base, elle voulait juste la recette de mon café. Donc je rappelle que mon café, il n'y a pas de recette, c'est du café au lait tout simplement. Vous mettez 1 litre de lait dans une bouteille et un mug de café ou un peu moins de café si vous le voulez clair. Voilà, tout simplement. Pas de souci. Il n'y a pas de recette particulière du café, c'est au choix de la personne. Je bois mon café au lait très clair. Voilà, donc elle voulait la recette de mon café tout simplement parce elle faisait à la tasse et elle voulait en faire d'avance. Heureusement, c'est une personne qui le boit aussi froid. Voilà. Donc en tout cas, merci à toi d'être venue, c'était adorable de ta part. Elle m'a félicité sur ma perte de poids, sur le fait que je tenais bon. Voilà, donc qu'elle avait confiance en moi sur le parcours post-op, parce que j'ai dit on verra bien dans 7 ans. Parce que bon, là j'ai 3 ans d'opération, dans 5 jours ça fait 3 ans. Et en fait, elle me disait, mais voilà, on verra dans 7 ans, parce que normalement c'est dans les 10 ans post-op qu'on reprend au nom du poids. Voilà. On a 10 ans post-op pour reprendre ou non du poids, mais après, j'ai bien dit, de toute façon, l'opération n'est pas une baguette magique. C'est un mode de vie à prendre pour toute sa vie, voilà. C'est un mode de vie, c'est une façon de vivre différemment. Moi, j'ai décidé d'arrêter toutes les boissons gazeuses, y compris l'eau. Certains reprennent le gazeux après l'opération. Il faut savoir que le gazeux dilate l'estomac. Donc, en gros, on va avoir tendance à remanger plus et foirer son opération. Alors, si on décide de boire un verre de coca ou je sais pas quoi, de gazeux, une fois de temps en temps ou un repas de famille, ok. Si vous pouvez. Hein. Moi, personnellement, j'ai essayé de boire un verre de coca, j'ai bu une gorgée, ça m'est resté là. J'ai dit non, ça passe pas, les bulles, c'est mort. De toute façon, je voulais pas retomber là-dedans parce qu'il faut savoir que j'ai été accro, mais accro hein, au coca et au Red Bull. Genre, toutes les semaines, j'allais au Lidl prendre un pack de coca, vous savez, le cola Freeway à 0, donc des bouteilles de 2 litres. Je prenais un pack de bouteilles Freeway et 15 canettes de Kong Strong sans sucre. Donc ça me faisait 15 canettes de Red Bull en gros et 6 bouteilles de 2 litres, ça me faisait une semaine. Ça me faisait une semaine. Donc je buvais quasiment, en gros, presque plus d'1,5 litre de coca par jour, plus 2 à 3 canettes de boissons énergétiques. J'ai été accro droguée. Bon, maintenant, je bois du café. Pas pareil. J'en buvais déjà avant. Depuis l'opération et depuis que j'ai arrêté la boisson énergétique, j'avoue que le café me permet de tenir. Alors, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui ont été opérées bariatriques, consomment énormément de café. Je me demande si c'est parce qu'on n'a pas d'énergie qu'on a besoin de tenir la journée. Je me pose la question. Hein. Il y en a, non, pas du tout, mais moi, je sais que j'ai suivi, je vois de nombreuses personnes opérées bariatriques qui sont accros au café. J'en fais partie. On m'a expliqué que certains en buvaient. Je regarde Missy Evely's qui a subi une sleeve ou un bypass, je sais pas, qui elle aussi boit énormément de café. Voilà. Donc, je sais pas si c'est commun, si c'est courant, ou si c'est juste des personnes que je suis. Donc voilà, après moi je sais que je ne veux pas retomber dans le gazeux, tout simplement parce que je ne veux pas foirer mon estomac, je ne veux pas foirer mon opération. C'est une opération où on en chie, clairement, c'est pas une baguette magique. On n'est pas opéré du jour au lendemain, il faut savoir qu'on a 6 mois d'attente
minimum, j'ai eu 1 an. Hein. On a 6 mois d'attente minimum parce que la Sécu refuse qu'on soit opéré avant les 6 mois. Donc en gros, en 6 mois, tu as largement le temps de te décourager. Voilà. Donc, faut vraiment être accroché à l'opération, déjà. Après, on a le suivi post-op, on a les examens à faire, on a l'opération en elle-même, qui est une opération assez lourde. Hein. Moi, mon opération a duré presque 3 heures. Voilà, presque 3 heures, mon opération a duré. Donc, faut se dire quand même que 3 heures pour enlever 2 tiers de l'estomac, c'est énorme. Mais après, voilà. Après, on en reste quand même une semaine à l'hôpital, on reste 5 jours à l'hôpital. Et on ne boit pas pendant 2 jours. Pendant 48 heures, on ne boit pas une goutte d'eau. Il n'y a rien qui rentre dans notre estomac pendant 48 heures. Après les 48 heures, on va passer un scanner. Ils nous font boire un liquide. C'est de l'eau aromatisée à l'anis. Pourquoi à l'anis, je ne sais pas. Et en fait, c'est pour regarder s'il n'y a pas une fistule. Ce qu'on appelle une fistule, en gros, c'est une fuite de l'estomac. Donc tu passes un scanner, ils te font boire pendant ce temps-là. Donc voilà. Tu bois à la seringue, hein, c'est pas, ils te filent pas une gorgée d'eau hein, qui risque de faire péter ton estomac. Donc voilà, ils te font un scanner et après, si les résultats sont bons, ils te donnent une bouteille d'eau et tu dois boire. Et bien sûr, ils te précisent de ne pas boire au goulot, chose que je fais toujours. Donc bien sûr, à l'hôpital, j'avais un verre, je buvais dans un verre parce que tu dois boire gorgée par gorgée. Mais vraiment des petites gorgées, comme je dirais. Et après cette journée où tu peux boire, le lendemain, ils te donnent yaourt compote. Voir si ça passe. Et après, donc, ta yaourt compote. Et le jour de ta sortie, il te donne un repas. Faut que tu arrives à manger un tiers de tout le repas. Donc, dans le repas, tu as viande, purée, quoi, viande hachée, gerbie de viande, on va dire. C'est de la viande tellement mixée que tu as l'impression que c'est du dégueulis. Voilà, plus purée. Moi, j'avais la purée de carottes, je déteste ça. J'ai essayé de manger, hein. J'ai mis le morceau de beurre, le sachet de sel, mais non, je ne peux pas la purée de carottes, je n'y arrive pas du tout. Donc, je me suis rabattue sur la viande, voilà, sur le mixé de viande, et j'ai mangé un bout de la compote. Voilà, sinon, ils ne te laissent pas sortir. Si tu ne manges pas ton repas, ils ne te laissent pas sortir. Voilà. Et il faut savoir que tu sors que 2 heures ou 1 heure et demie après le repas. Parce qu'il faut qu'ils regardent si tu n'as pas de régurgitation ou autre. Voilà. Si tu digères ton repas. Donc c'est quand même une chirurgie qui n'est pas anodine. Hein. C'est pas, tu sors pas dans la journée. Hein. Tu restes 5 jours à l'hôpital. Tu t'es perfusé de partout. Moi personnellement, j'étais branché en Wi-Fi, hein, comme je disais. Hein. J'avais un cathéter là, un cathéter là. Parce que là, le premier soir, ils t'en mettent un pour t'hydrater. Parce qu'à la base, tu as le repas ce que j'appelle le repas du condamné la veille. En fait, tu as le repas du condamné la veille, donc un bon repas. Moi, j'avais un chili, très bon. C'est rare, hein, mais j'avais un chili qui était très bon. Mais après, c'est le repas du condamné, parce que tu bouffes pas et après, tu te tapes du mixé des gerbilles, quoi. Donc, voilà. Il y en a, je sais qu'après l'opération, ils mangent des repas pour bébé, des pots pour bébé. Ils ne peuvent rien manger d'autre. Par chance, 1 semaine et demie après l'opération, j'ai commencé à manger de la semoule. Parce que mon beau-frère faisait un couscous tunisien. Et quand j'adore la semoule du couscous. Le couscous fait avec mon beau-frère. Parce que j'aime la semoule, je suis pas très fan. Mais la semoule du couscous, du vrai couscous, c'est pas la même chose. Et en fait, moi j'en avais marre de bouffer jambon mixé et purée. J'en avais ras-le-bol. Et en fait, je vais manger un peu de semoule. Je la mâcherai bien. De toute façon, ça passe, quoi. C'est des mini-grains, quoi. Et donc j'ai pu manger ça. Et après, j'ai commencé à manger des mini-morceaux. Donc j'ai mangé vraiment mini morceaux à bien mâcher. Voilà. Donc très vite, je suis passée de mixer à morceaux. Alors que normalement, tu as 2 semaines de mixer, 2 semaines de morceaux, voire 3 semaines. Et après, tu peux recommencer à manger normalement. Voilà. Mais normalement, tu as quasiment 1 semaine de soupe, 2 semaines de mixer, 3 semaines, voilà. Tu fais comme tu veux. Moi, j'ai senti que ça allait. J'ai la chance de n'avoir aucune séquelle de l'opération. Je n'ai pas de remontée gastrique. Je ne suis pas obligée de prendre des médicaments pour les aigreurs d'estomac. Je n'ai pas ce souci-là. Je n'ai pas de remontée. J'ai rarement la nausée. Sauf quand je mange trop ou quand j'ai mal au crâne. Mais voilà, je veux dire, il y en a, ils vont manger, ils vont gerber. Voilà. Moi, je n'ai pas ça.
Je n'ai plus le réflexe vomitif. Donc voilà, j'ai de la chance, je n'ai aucune séquelle. Donc mon opération s'est très bien passée. Mais il y en a, ils ont des séquelles à vie. Ils doivent prendre des médicaments à vie pour l'estomac. Ils doivent prendre des pansements gastriques. Ils doivent prendre tout ça. L'oméprazole, là, ils doivent en prendre à vie. J'ai cette chance que je n'ai pas ça. Voilà. Je n'ai aucune douleur d'estomac, je n'ai aucune crampe d'estomac, je n'ai aucune remontée gastrique. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas tout ça. Donc j'ai cette chance. Et en fait, mon opération, moi, alors j'ai repris un peu de poids, mais c'est normal. En fait, quand tu descends trop bas pour ton corps, il va remonter à un poids où il va se fixer. Je suis descendue à 62 kg, je suis remontée à 65. 62 kg, j'étais trop basse pour mon corps. Donc il est remonté à 65 et là je stagne à 65 depuis plusieurs mois. Donc j'ai bien perdu, ma fille, j'ai bien perdu 43 kg. Voilà. Et le but c'est de ne pas en reprendre. Alors pour ne pas en reprendre, il ne faut pas abuser sur la bouffe. Alors moi je mange en très petite quantité 3 ans après l'opération. Je mange des mini quantités, je mange une fois par jour, ce qui n'est pas bien. Moi, je suis censée faire 3 repas, 3 collations, mais je mange quand j'ai faim. Si j'ai pas faim, je peux pas manger. Si j'ai pas faim et que je dois me forcer à manger, quoi, c'est pas une question de faim parce que je ressens plus la faim, mais si j'ai pas l'estomac qui gargouille, je ne mangerai pas. Parce que je ne ressens pas ce besoin de manger et si j'avale un truc, il va ressortir automatiquement. Même mettre un truc dans la bouche, si j'ai pas faim, si je mets une bouchée dans ma bouche, je vais la recracher. Je ne pourrai pas l'avaler. Je ne pourrai pas l'avaler parce que ça ne passera pas. Donc je ne veux pas forcer mon corps à avaler des choses qu'il ne peut pas. C'est pour ça que mon opération ne foire pas. Pour l'instant, je touche du bois. L'opération, pour l'instant, ne foire pas. 3 ans post-op, 43 kg en moins. Je verrai aux 5 ans post-op où on fait la journée à l'hôpital des 5 ans, donc dans 2 ans. Je verrai comment sera mon examen, mes examens. Je sais que dans 1 an, je revois l'endocrino. Voilà, donc on verra si j'ai regrossi ou non. On verra. Peut-être que j'aurai regrossi, on ne sait pas. Peut-être que j'aurai regrossi, on ne sait pas. Rien ne sait de quoi est fait demain. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de l'opération. Ce n'est pas une baguette magique, je le sais. Les gens qui me critiquent sur mes courses parce que je n'ai rien à manger ou que j'achète des conneries, je les empapaoute. Voilà. Alors oui, j'ai des chamallows. Oui, j'ai des chamallows. Alors les chamallows, je préfère manger les chamallows quand je suis en hypoglycémie qu'un carré de sucre. Le sucre, le goût du carré de sucre me donne envie de gerber, tout simplement. Donc je préfère manger un chamallow quand je suis en hypo. Un chamallow, ça passe très bien. Mais après, je me gave pas de chamallow toute la journée. Les pains au chocolat, c'est que la nuit, quand je me réveille et que j'ai faim. Parce que oui, je me réveille la nuit pour manger. Mais ça a toujours été. J'ai toujours eu à manger à côté de mon lit. J'ai toujours eu à manger à côté de mon lit. Depuis, je sais même plus depuis combien de temps. Même quand je vivais chez mes parents, j'avais une réserve de bouffe sous ma table de nuit, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, c'est un truc que quand j'ai la nuit je me réveille, j'ai envie de manger, je vais manger un pain au chocolat. Voilà, c'est ce qui est le plus rapide. Je peux manger en dormant à moitié, ça va. Voilà. Donc on sort de l'opération, voilà. Donc pour revenir à mon entreprise, tout à l'heure je vous ai dit les prix de mes créations. Je suis allée sur le site tout à l'heure et j'ai diminué le prix des clamshells. Ils sont passés de 8 € à 7,50 €. Voilà. Peut-être que ça vous incitera plus à aller vers ce format. Donc ils sont à 7,50 € au lieu de 8 €. Je rappelle que c'est le format boîte en plastique. Vous avez 6 carrés et les 6 carrés peuvent être brûlés 2 fois. Non, 3 fois. Parce qu'ils sont plus concentrés, vous pouvez les brûler, ouais. Non, deux fois, peut-être 10 heures en tout. Donc 2 fois et demi, vous pouvez les brûler. Environ. Voilà. Parce que c'est des petits... Je dose comme un fondant normal, hein, je dose à 10%. Mais après, c'est en plus petit format, mais après, c'est plus épais. Une tablette, le format tablette, il y a 24 carrés, mais vous en mettez déjà 3 minimum
entre 3 et 4 carrés. Donc entre 3 carrés et une barre dans le brûleur. Et vous pouvez le brûler 2 fois. Parce que c'est un fondant classique. Après, vous dosez à votre convenance. Si vous voulez mettre 2 barres, vous mettez 2 barres. Hein. Le principe, c'est que ce soit un peu plus économique. Donc voilà. Et j'ai regardé, je vais faire des réductions pour le Black Friday. Le Black Friday, c'est le vendredi 24 novembre. Donc du 24 novembre au 26 novembre, vous aurez une réduction sur le site. Pas besoin de code, la réduction se passera automatiquement au passage en caisse. Vous avez 10% de réduction sur un achat minimum de 5 euros. Voilà. Non compatible avec le code bienvenue 5. Hein. C'est non compatible avec un code. C'est vraiment une offre, pas en plus, mais une offre à part. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc en tout cas, merci à Soph. Je pense que c'est Sophie, son nom, d'être venue me parler. Elle a vu que je ne mordais pas. Elle a vu que je mordais pas. Voilà, je suis une personne, j'espère, agréable. J'espère qu'elle a aimé parler avec moi, même si on n'a pas parlé beaucoup, mais j'espère qu'elle a apprécié. J'espère que tu as apprécié cette discussion, puisque je sais qu'elle passera sur ce vlog, puisqu'elle m'a dit je regarderai ton vlog demain. Donc c'est une personne qui regarde mes vlogs tous les jours, qui retient ce que je dis, qui est vraiment très attentive à ce que je dis. Elle me dit oui, alors c'est vrai que vendredi, tu allais voir l'endocrino et tout, machin. Voilà. Une personne qui suit ce que je dis en tout cas. Donc je suis très flattée quand même qu'on me suive et qu'on écoute ce que je dis, alors qu'il y a des personnes qui regardent les vlogs et qui écoutent d'une oreille. Voilà. Je pensais que mes vlogs ne plaisaient pas, bah, finalement je trouvais une personne qui aimait mes vlogs et qui écoutait mes vlogs. Voilà. Je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas encore pris ma douche, il est 23h. Normal, c'est la vie. J'ai mangé un peu de noix de cajou tout à l'heure en cam avec Maëlys. Là, je vais finir mon steak. Puis j'irai prendre ma douche, parce que j'ai bien besoin d'une douche. Parce que hier, je ne me suis pas douchée. Voilà. Hier, j'étais trop crevée pour me doucher. Je suis rentrée de chez mes parents. Pyjama, fini le vlog et dodo. Je tenais plus. J'étais épuisée. J'avais pas la foi de prendre une douche. Alors oui, je me suis pas douchée une fois dans la semaine, quoi. Je me suis pas douchée hier. Donc je me doucherai ce soir. Voilà. Je vais pas mourir pour une journée sans douche. Hein. De toute façon, c'est pas ce que j'ai transpiré, vu la chaleur qu'il fait. Voilà. Je ne sais pas, il fait combien dans mon appartement. Là, je suis un peu plus réchauffée, mais j'ai toujours froid. Vous voyez bien que je suis en pull. Mais j'ai encore un peu froid quand même. Les pieds sont engourdis, parce que je suis en tailleur, il faut que je détende les jambes. Voilà. Donc écoutez, bah voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, merci à Soph d'être venue me parler. Voilà, merci à toi. Comme quoi on peut me retrouver sur Facebook et que je ne mords pas. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà ce que j'avais à dire donc à propos de l'opération et de mon site, comme quoi les clamshells ont diminué. Voilà ce que j'ai à dire, tout simplement. Voilà ce que j'ai à dire. D'ailleurs, il faut que je réimprime une feuille pour le prix des clamshells. Il faut que je réimprime une feuille pour mettre le nouveau tarif pour le marché de Noël. Voilà. Pour le marché de Noël, je mets le nouveau prix. Et puis voilà. Donc le mois prochain, la CAF arrive le 6. Je pensais qu'elle arrivait le 3 puisque nous c'est dimanche 5. Mais non, elle arrive lundi 6. Donc lundi 6, il faut que je commande sur Temu les choses que je voulais pour le marché de Noël. Les choses de Noël. Et il faut que je commande mon terminal carte bleue. Il faut que je commande mon terminal carte bleue en espérant pouvoir que mon compte ne soit pas bloqué. Voilà, en espérant pouvoir que mon compte ne soit pas bloqué. Ça me ferait un peu mal au cul que mon compte soit bloqué. Voilà. Donc on verra. Donc écoutez, là je me pose, je finis le vlog d'Elodie Moi Tout. Après j'ai encore un vlog à regarder, j'ai le vlog d'Audrey je crois. Puis j'ai d'autres vidéos à regarder. Et je vous dis à toutes. Il est 2h10, je ne dors pas. J'ai mangé vers minuit et demi. Voilà, j'ai fini mon steak vers minuit et demi. J'ai tout de suite été à la douche. Et donc je suis sortie de la douche, il était presque peut-être 1h. Voilà. Là, je suis sur YouTube. J'ai fini
le vlog d'Audrey. Là, je regarde le vlog de Missy et Bliss. Et après, j'ai d'autres vidéos que j'ai trouvées sur YouTube comme ça au pif. J'ai aussi fait le montage du vlog. Là, j'ai fini mon dessert. J'ai mangé un peu de glace. Il caille, mais je bouffe de la glace. Hein. J'ai rouvert la fenêtre. Je suis gelée, mais j'ai rouvert la fenêtre parce que la cage des cochons d'Inde n'est pas propre. Quoi. Elle n'est pas spécialement sale, mais bon, faut que je la fasse. Voilà, faut que je la fasse. Je vais la faire sûrement demain. Voilà. Mais même quand je la fais et qu'elle est propre, le lino, il a une odeur. Le lino, il a une odeur. Donc, je peux pas faire autrement. Le lino a une odeur, donc voilà. Donc, je fais comme je peux. Donc, comme le lino a une odeur, bah, malheureusement, c'est pour ça que j'ai toujours une fenêtre ouverte. Voilà, c'est pour l'odeur. Même si la cage est propre, le lino qui est mort a toujours une odeur. Le lino est imprégné par l'odeur. Et bon, là, aujourd'hui, toute la journée, la fenêtre était fermée. Ça allait. Là, ça commençait à sentir. Donc, j'ai rouvert la fenêtre. J'ai allumé un fondant. J'ai mis cachemire et soie. Voilà. D'ailleurs, il faut que je pense à refaire de la poudre parfumée. Juste pour mon usage personnel. Juste pour mon usage personnel, je vais refaire fleur de coton. Donc, c'est pour mon usage dans mon aspirateur. Donc je le fais pour mon usage personnel et en fait je mets un petit peu de poudre parfumée sous le lino parce qu'en fait j'ai sous le lino des cochons en fait en gros j'ai un grand lino qui fait toute la cage et après j'ai deux linos séparés, ils sont un peu morts donc j'ai deux morceaux de lino et en fait sous les linos je mets un peu de poudre parfumée pour absorber un peu l'odeur de la cage. Ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas la manger, rassurez-vous. Donc voilà. Donc voilà, je ferai la cage sûrement demain. Quoi, pas sûrement, je ferai la cage demain, quoi, tout à l'heure dans la journée. Attendez, j'ai mon pote qui me parle. Bah oui, 2 h du matin, et voilà. Donc voilà. Donc j'ai fait le montage du vlog, il fait 40 minutes, je suis désolée. 40 minutes en 2 fois. Hein. J'ai filmé 2 fois 20 minutes. Je suis désolée. Je me suis emballée. Putain, je viens de arracher un poil. Je me suis emballée sur le blabla. Je suis désolée. Je me suis emballée sur le blabla et voilà. Donc voilà, j'ai fait le montage, il fait 40 minutes, plus là les minutes que je filme. Voilà. Donc bon, j'ai parlé de mon entreprise, j'ai parlé de mon opération, j'ai parlé de la personne qui est venue me parler sur Facebook, j'ai parlé de ma journée. Voilà, j'ai pas spécialement d'autres choses à dire à part il fait froid. Non, je déconne. Ça, on le sait qu'il fait froid. On sait très bien qu'il fait froid, donc même dans mon appartement, il cache, je sais pas il fait combien de degrés. J'ai la flemme d'aller regarder le thermomètre, j'ai peur de déprimer s'il fait à peine 16 degrés. De toute façon, j'ai froid, la fenêtre est ouverte, donc c'est un peu normal. Et comme le chauffage n'est pas encore allumé dans l'immeuble, ça serait bien qu'il rallume plus tôt que prévu, parce que s'il l'allume à la fin du mois, on va tous mourir, quoi qu'on soit déjà le 23, nous allons tous mourir de froid. Nous allons tous mourir de froid avant qu'ils le mettent en route en novembre. Hein. Parce que normalement, ils le mettent fin octobre, peut-être à la fin de la semaine. Ils vont peut-être l'allumer à la fin de la semaine, peut-être. Nous serons combien à la fin de la semaine? Nous sommes le 23, donc à la fin de la semaine, nous serons le 27, quoi, le vendredi 27. Ou alors, ils allumeront mardi 31, à la fin du mois. On a le temps de mourir gelé, hein. On a le temps de mourir congelé. Surtout que de base, comme le chauffage est inclus dans les charges, je pense que personne n'a de chauffage d'appoint dans l'immeuble. Moi, j'ai un chauffage d'appoint, c'est un chauffage de salle de bain. Ça chauffe pas des masses. Alors quand je le mets et que tout est fermé, ça réchauffe un peu. Mais en fait, ça réchauffe peut-être un peu, mais après, ça consomme vachement d'électricité. Donc les petits vieux, ils ont le temps de mourir gelés hein, dans l'immeuble. Donc ça serait bien qu'ils l'allument plus tôt que prévu. Voilà. Mais... Et en fait, désolé, mon pote, il arrête pas de m'envoyer des messages tout d'un coup, alors il parlait pas, et puis tout d'un coup, il se met à parler. Donc voilà. Donc écoutez, je vais finir de monter le vlog. Il sera mis en ligne pour 8 h. Voilà, donc je vais pas parler plus. Je vais le clôturer ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche de notification et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!